Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour expliquer la théorie de te plus infinitif et homme te plus infinitif. J'explique ça ensemble parce que les deux structures suivent les mêmes règles grammaticales, mais la traduction est tout à fait différente. Donc, le contexte où tu vas utiliser te plus infinitif ou homme te plus infinitif est tout à fait différent. Donc, je commence avec le te plus infinitif. Ah oui, cette vidéo n'est pas obligatoire, c'est que pour ceux qui n'ont pas très bien compris, si tu dis je comprends tout, alors tu ne dois pas écouter. Donc, le te plus infinitif est la traduction de A2 plus infinitif. Donc, tout ça est dans votre dossier aussi. Donc, comme vous voyez ici dans cette phrase, toutes ces phrases ici, il y a toujours un petit de plus un infinitif, de plus infinitif, de plus infinitif, ici a plus infinitif. Donc cette structure qui est soulignée en néerlandais va se traduire par de plus infinitif. Donc, ah oui, et la structure qu'il faut suivre, c'est toujours le sujet, puis le verbe, puis les compléments, puis la structure avec l'infinitif à la fin. Donc le te plus infinitif à la fin, et il n'y a jamais rien qui se met entre le te et l'infinitif. Donc ici, c'est important de rigoler dans la vie. Tu vas voir que tu traduis par het is belangrijk, c'est important. Te lachen, de rigoler, in het leven. Tu vas dire te lachen ne se retrouve pas à la fin, mais c'est parce que in het leven est un complément qui est assez long, qui commence avec une préposition. Donc dans ce cas, tu peux choisir de mettre ce complément derrière le te plus infinitif. Mais tu aurais pu mettre le te plus infinitif aussi après in het leven. Donc voilà, ça c'est la règle normale. Het is belangrijk, donc la phrase normale, tous les compléments, in het leven, et puis te lachen à la fin. Mais donc, tu peux aussi mettre le in het leven derrière le te lachen. L'argent empêche d'être heureux. Het geld belet. Heureux est un complément, donc il va se mettre avant. Het geld belet gelukkig te zijn. D'être, te zijn à la fin. Parfois, j'oublie de faire la vaisselle. Soms vergeet ik, inversion parce qu'il y a soms en première place. Et puis, af te wassen. Faire la vaisselle, c'est afwassen. Afwassen est un verbe séparable. Donc, tu vas d'abord mettre le particule séparable, puis te, puis wassen. Donc, le te se met entre le particule et l'infinitif, mais toute l'unité se met à la fin. Il n'y a rien qui va se mettre entre toutes ces parties. C'est facile d'être heureux, donc là c'est facile. Het is gemakkelijk, gelukkig, te zijn à la fin. Et puis si on est riche, als je rijk bent, ça, il n'y a rien de difficile là-dedans. Il commence à étudier, hij begint te studeren. Donc a et de se traduisent de la même manière, c'est te plus infinitif. C'est que quand il y a un infinitif qui suit. C'est si la phrase est « il donne des fleurs à son père », alors c'est juste aan zijn vader. Zijn vader n'est pas un infinitif, donc voilà. Là, la traduction de « a » c'est normal. Mais donc, dès que le « de » ou la « a » est suivi par un infinitif, ça se traduit par « te » plus infinitif et ça se met à la fin, comme toujours en néerlandais. Ici, je réexplique encore une fois ce qui se passe avec les verbes à particules séparables. Donc, il y a la particule, le « te » et l'infinitif qui se mettent comme ça. Donc, il a oublié de faire attention. Il a oublié déjà, c'est hij is vergeten. Et puis, de faire attention. Faire attention ensemble, c'est opletten. Donc, op te letten. Hij is vergeten op te letten. Voilà. Donc, tout ça c'est facile, ou ça c'est facile, et c'est la règle générale. Sujet, verbe, complément, te plus infinitif à la fin. Ou sujet, verbe, complément, particule, te plus infinitif à la fin. Mais comme toujours, il y a des exceptions. Il y a trois catégories, en fait, il y a deux grandes catégories d'exceptions. Donc la première catégorie, c'est qu'en français, tu as un A ou un de, mais en néerlandais, il n'y a pas de te. Deuxième catégorie, c'est il n'y a pas de A ou de en français, mais il y a un te en néerlandais. Bien sûr, ce sont des trucs à connaître par cœur. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup par catégorie. Donc la première catégorie, c'est des verbes où tu vois un A après, mais en néerlandais, tu ne vois pas de te. Donc, apprendre à, normalement, tu dirais leren te, mais tu dois savoir, si tu vois apprendre à, qu'en néerlandais, on va juste mettre un leren et pas de te. Donc, j'apprends à parler le néerlandais. Ik leer Nederlands spreken. Si ça suivait la règle normale, ça aurait été ik leer Nederlands
te spreken. Mais ici, il n'y a pas de te, c'est juste spreken. Même chose ici, tu dois apprendre à cuisiner. Je moet leren à cuisiner. Normalement, te koken, mais ici, c'est juste koken. C'est juste un truc qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut savoir. C'est pas à chaque fois que tu vas apprendre dans la phrase que tu vas plus mettre de te. Ici, par exemple, c'est difficile d'apprendre. Ici, apprendre est l'infinitif. Il n'y a rien qui suit, il n'y a pas de a ou de de qui suit. Alors, ça sera juste, c'est difficile. Het is moeilijk d'apprendre te leren. Ici, leren est juste l'infinitif. Hein. Il n'est pas conjugué, donc il ne suit pas... on n'est pas dans cette situation-ci. C'est que quand il y a un a plus infinitif qui suit, que tu ne vas pas mettre de te plus infinitif avec leren. Même chose avec continuer à. En néerlandais, ça se traduit par blijven plus infinitif. Donc blijven, normalement, c'est rester. Hein. Hij blijft in mijn huis, il reste dans ma maison. Mais donc, si tu veux dire il continue à parler, même si j'ai demandé de se taire, alors c'est aussi blijven. Hij blijft praten, hij blijft spreken. Donc il continue à parler. Tu vois ce a ici en français, mais en néerlandais, tu vas pas mettre de te. C'est un truc qu'il faut connaître par cœur, c'est une exception. Troisième chose, aider à, même système, tu vois un a, mais en néerlandais, tu vas pas mettre de te. Il m'aide à comprendre le cours. Hij helpt me, complément, de les begrijpen. Et pas te begrijpen. Hij helpt me de les begrijpen. Mais donc, l'infinitif reste toujours à la fin. C'est juste qu'on ne met pas le te avant. Voilà, donc ça c'est la première catégorie d'exception. Deuxième catégorie d'exception, en fait c'est l'inverse de la première catégorie. Ici, il y a a en français, pas de te en néerlandais. Ici, il n'y a pas de a ou de de en français, mais il y a un te en néerlandais. De nouveau, 3 verbes à connaître par cœur. Espérer, sembler et oser. Espérer, plus infinitif, j'espère devenir docteur. Il n'y a pas de a, il n'y a pas de de, mais en néerlandais, il faut savoir qu'il y a quand même un te qui s'ajoute. Ik hoop dokter te worden. Même chose avec sembler et paraître. Lisa semble être heureuse. Il n'y a pas de te ou de a, mais il faut connaître par cœur. Lisa lijkt gelukkig te zijn. Oser, il ose sauter, il n'y a rien, mais hij durft te springen. Voilà, ça, 3 verbes à connaître par cœur dans cette direction-là et 3 verbes à connaître par cœur dans l'autre direction, la direction inverse. Puis, il y a des cas un peu plus spéciaux. Donc, par exemple, il n'y a pas devoir plus infinitif. Donc, tu as 2 choix pour cette structure-là. Pas devoir, c'est niet moeten, hein, parce que devoir, c'est moeten. Mais au négatif, tu as le choix en fait. Soit tu peux dire niet moeten, ou il y a un synonyme et c'est niet hoeven. Le seul truc qui est difficile, c'est que tu dois savoir que niet moeten, il n'y a rien qui change. C'est juste devoir plus infinitif ou pas devoir plus infinitif. Il n'y a pas de te ou de a, donc de de ou de a, donc pas de te en néerlandais. Mais niet hoeven, même s'il n'y a pas de ou de a, tu vas quand même mettre un te. Donc tu ne dois pas parler. Si tu choisis niet hoeven, alors c'est je hoeft niet te spreken. Et tu mets un te. Mais tu as une deuxième possibilité. Si tu traduis par moeten ou niet moeten, alors c'est je moet niet spreken. Voilà. Et il n'y a pas de te ou il n'y a pas de a. Donc c'est qu'avec hoeven ou niet hoeven qu'il y a un te. Niet hoeven, donc hoeven s'utilise que à la forme négative et il prend toujours un te. Puis, deuxième truc qui est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'équivalent vraiment en français, c'est être en train de plus infinitif, ça n'a pas vraiment de traduction littérale en néerlandais. En néerlandais, cette structure, il est en train de dormir par exemple, va se traduire par le sujet, puis un verbe de position, et puis les compléments bien sûr, et puis te plus infinitif. Les verbes de position, c'est donc... vous savez qu'en néerlandais, pour le verbe se trouver, il y a différentes possibilités et ça dépend de la position de l'objet, par exemple, ou du sujet. Par exemple, il est en train de dormir, on peut dire que s'il dort, il est sûrement couché. Couché, alors, c'est liggen, la position couché, c'est liggen. Alors, on va traduire hij ligt, et puis de dormir, te slapen. Mais s'il était assis, par exemple, il est en train de dormir sur sa chaise, alors ça aurait été hij zit te slapen.
Oui. Il est en train d'attendre. Là, il attend peut-être à l'arrêt de bus, donc il n'y a pas de banque. Il n'y a pas de banque, donc il est debout. Alors, c'est hij staat te wachten. Mais s'il était assis, alors ça aurait été hij zit te wachten. Si il était un singe et il attend le bus pendant qu'il est accroché au pend d'une branche, alors ça aurait été hij hangt te wachten. Si il est en train de marcher et il est en train de rêver en même temps, alors ça aurait été hij loopt te dromen. Voilà. Puis il y a les prépositions, mais là il n'y a rien de spécial en fait. Avant de, ça va se traduire par alvorens te. Il y aura un te en néerlandais parce qu'il y a un de en français. Donc avant de manger, ils doivent prier. Alvorens te eten moeten ze bidden, rien de spécial. À la place de, la même chose. À la place de jouer, il y a un de plus infinitif. Donc in plaats van te spelen, moet je studeren. Là, il n'y a rien de spécial, mais il y a quand même des prépositions qui appartiennent en fait à la deuxième catégorie, donc il n'y a pas de a ou de de en français, mais qui a quand même un te en néerlandais. Après avoir étudié, il peut dormir. Na gestudeerd, infinitif à la fin, na gestudeerd te hebben, mag hij slapen, même si il n'y a pas de a ou de de en français. C'est parce qu'après, c'est traduit par na te. Sans, la même chose, zonder te, zonder ne vient jamais seul. S'il est suivi d'un infinitif, il vient avec le te. Sans attendre, il part, zonder te wachten. Même s'il n'y a pas a ou de, zonder te wachten, vertrekt hij. Et le gérondif. Gérondif, c'est en fait tous les verbes qui se terminent par ant, en écoutant la musique, en faisant ses devoirs, en écoutant ta maman, en nettoyant la maison, donc tout avec en ant. Ça s'appelle gérondif et ça se traduit en néerlandais par door, plus les compléments, plus te, plus infinitif. Donc, il se détend. Là, il n'y a rien de spécial. Hij ontspant, ou hij ontspant zich, en écoutant door, complément, la musique, dus door muziek, ou door naar muziek, écoutant te luisteren. Il faut juste savoir qu'en écoutant se traduire par door, te, plus infinitif. Hij ontspant door naar muziek te luisteren. Oups. Même chose ici, en chantant tous les jours, tu réveilles tout le monde. Door, tous les compléments, elke dag. Chantant te zingen, door elke dag te zingen. Tu réveilles tout le monde, maak je iedereen wakker, inversion, parce que y a un complément en première place, ou une subordonnée en première place. Voilà, donc là, c'est pour le te plus infinitif, qui est la traduction de a ou de plus infinitif. Il y a deux grandes catégories d'exceptions. Il y a a en français, pas de te en néerlandais, ou a ou de en français, mais pas de te en néerlandais. Non, pardon, pas ou a ou de en français, mais te en néerlandais. Et de cette catégorie, il y a des cas spécifiques qui font partie de cette catégorie-là, mais qu'il faut quand même connaître par cœur. Et puis, on arrive à pour plus infinitif. Là, il n'y a rien de difficile en fait. Pour plus infinitif, je suis ici pour chanter. Si tu vois cette structure pour chanter, pour plus infinitif, tu traduis par om te. Ik ben hier om te zingen. S'il y a encore des compléments dans la phrase, ils vont se mettre entre le om et le te. Il l'a fait pour vous aider. Hij heeft het gedaan om, complément, jullie te helpen. Et te plus infinitif toujours à la fin, mais avec la seule différence que maintenant on va mettre un homme parce que c'est pour. Il l'a fait pour son père. Là, c'est juste pour vous expliquer que pour comme préposition, on va continuer à traduire ça par voor. Hein. Son père n'est pas un infinitif, donc ici dans ce cas, hij heeft het gedaan voor zijn vader. Il n'y a pas d'exception pour ça, il faut juste faire attention. Si le om te précède la principale, donc si tu commences avec la structure om jullie te helpen, donc pour vous aider, il a fait, om jullie te helpen, heeft hij het gedaan. Donc faut penser à faire l'inversion du sujet et du verbe après. Mais ça, c'est aussi la règle normale. S'il y a une virgule, s'il y a une subordonnée en première place, alors tu vas changer le moet ik ou le sujet et le verbe. Moet ik de bus nemen. N'oubliez pas non plus de de séparer le particule. Donc, par exemple, je mets de l'eau pour faire la vaisselle.
c'est ou non, pardon, je prends de l'eau, c'est plus facile. Ik neem water om, af te wassen. Et afwassen est l'infinitif, af te wassen est séparé. Voilà. Et donc ça c'est la théorie. Donc j'ai envoyé aussi des exercices supplémentaires. Donc essayez de les faire. Si après vous comprenez pas, vous pouvez toujours m'envoyer un mail avec vos questions. Voilà. J'espère que vous allez bien et qu'on va se voir bientôt. Et je vous souhaite des bonnes vacances aussi.